Messire Gauvin coucha cette nuit-là dans un monastère. Le lendemain, de bon matin, il chevauchait par le chemin, si bien qu'il vit des bêtes forestières qui paissaient à l'orée d'un bois. Il fit arrêter Yvonnet qui conduisait en main son meilleur cheval et portait une lance raide et solide. Il prit sa lance, lui fit ressangler son cheval de main qu'il monta et lui fit garder son palefroid. Le valet s'est empressé à lui donner cheval et lance. Gauvin s'en va après les biches. Il leur fait tant de tours et d'embûches qu'il surprend une femelle blanche et lui passe sa lance à travers le garrot. Mais la biche saute comme un cerf et lui échappe. Il court après et fait si bien qu'il l'arrête et va la tenir. Mais juste à ce moment, son cheval se déferre d'un pied de devant. Messire Gauvin revient vers son bagage, inquiet de sentir son cheval ployer sous lui. Mais il ne sait pourquoi il boite. Peut-être a-t-il heurté quelques bûches. Il dit à Yvonnet de mettre pied à terre et de vérifier les pieds de son cheval. Yvonnet soulève les pieds du cheval et dit « Sire, il lui manque un fer. Nous n'avons qu'à aller doucement jusqu'à trouver un forgeron qui puisse le referrer. » Ils allèrent tant qu'ils virent des gens qui sortaient d'un château et s'en venaient à plein chemin. Devant la troupe allaient des valets court vêtus, garçons à pied, menant les chiens, et les veneurs allaient ensuite, armés d'arcs et de flèches. Et puis après, les chevaliers. Derrière toute la chevalerie venaient 2 seigneurs sur 2 destriers. L'un était un tout jeune homme, plus que tous avenant et beau. C'est lui qui salua Gauvin, le prit par la main, lui disant « Sire, je vous retiens. À l'endroit d'où je viens, vous descendrez dans ma maison, car il est temps pour la saison de chercher un hôtel s'il ne vous ennuie. Ma sœur est très avenante et vous accueillera avec plaisir. Mon compagnon ici présent vous conduira. » Il dit alors « Sire, vous conduirez ce seigneur auprès de ma sœur. Saluez-la d'abord, et dites-lui que je la prie, pour l'amour et la foi que nous nous devons, si jamais elle estima chevalier, qu'elle accueille celui-ci et le tienne pour cher. Qu'elle fasse pour lui ce qu'elle ferait pour moi qui suis son frère. Qu'elle lui donne belle compagnie et lui épargne tout souci jusqu'à notre retour. Quand elle le retiendra près d'elle, rejoignez-nous bien vite, et moi, je reviendrai tout aussitôt que je pourrai. » Le chevalier conduit Messire Gauvin là où tout le monde le hait mortellement. Mais on n'y connaît pas son visage, car il n'y est jamais venu, et il ne pense pas qu'il puisse avoir à s'y garder. Il examine l'assiette du château qui est située sur un bras de mer. Il voit que ses murs et sa tour sont si forts qu'il ne redoute aucune attaque. Il admire cette ville toute peuplée d'heureuses gens et les changeurs d'or et d'argent aux tréteaux couverts de monnaies diverses. Il voit ses places et ses rues pleines de bons ouvriers occupés à tous leurs métiers. Tous ces métiers sont différents. L'un fait des aumes et l'autre des haubères, celui-ci des harnachements, l'autre des boucliers armoirés. Celui-ci fait des morts, l'autre des éperons. Ceux-ci fourbissent des épées, et ceux plus loin foulent des draps. Ceux-ci les tissent, ceux-là les peignent, d'autres les tondent. Certains sont fondeurs de métaux, d'argents et d'or, ou font des œuvres riches et belles, des coupes, des hanapes, des écuelles, des joyaux ouvrés à émaux, des anneaux, des ceintures, des fermailles. On pourrait bien penser et croire qu'en cette ville c'est toujours la foire, pleine qu'elle est de tant de richesses, de cire, de poivre, d'épices, de fourrures bigarrées ou grises, toutes sortes de marchandises. Regardant toutes ces choses et de place en place admirant, tant sont allés qu'à la tour furent. En sorte valets qui reçurent les chevaux avec le bagage. Le chevalier entre en la tour, seul avec monseigneur Gauvin, et il l'emmène par la main jusqu'à la chambre de la jeune fille.
et il lui dit « Bel ami, votre frère vous envoie son salut. Il vous prie d'honorer et servir ce Seigneur, non pas de mauvais gré, mais de tel cœur que vous auriez si vous étiez sa sœur et que s'il était votre frère. Surtout, ne soyez pas avare de tout faire à sa volonté, en largesse, franchise et débonnairté. Pensez-y. Je m'en vais joindre nos gens au bois. » Elle répond joyeusement « Je bénis celui qui m'envoie telle compagnie que celle-ci. Qui me prête un si beau compagnon ne me hait pas, qu'il en ait mon merci. » « Beau sire, dit-elle à Gauvin, venez vous asseoir près de moi. Pour telle allure et la noblesse où je vous vois, et pour mon frère qui m'en prie, vous aurez bonne compagnie. » Alors le chevalier s'en retourna et les laissa tous deux ensemble. Messire Gauvin reste avec la demoiselle et ne s'en plaint pas. Elle est gracieuse et jolie, et elle est si bien dans son rôle qu'elle ne voit rien d'étrange à être seule avec lui. Ils se mettent à parler d'amour. Mais s'ils avaient parlé d'autre chose, quelle sottise auraient-ils dite? Messire Gauvin la prie d'amour et dit qu'il restera son chevalier toute sa vie. Elle ne le refuse pas et l'accepte bien volontiers. À ce moment, un vavasseur entre où ils sont. Et c'est malheur, car il reconnaît bien Gauvin. Il les voit comme ils s'embrassaient et de bon cœur se caressaient. Et dès lors qu'il vit cette joie, il ne peut rester bouche close, mais il s'écrie « Femme, sois couverte de honte, que Dieu te détruise et confonde, car tu te laisses réjouir par l'homme que tu dois haïr le plus au monde. Or, il te caresse et t'embrasse, femme perdue et inconsciente, comme tu fais bien ton métier. Tu devrais lui arracher le cœur du corps, mais non en lui baisant la bouche. Tes baisers lui touchent le cœur pour l'attirer à toi, alors que tu devrais le lui arracher avec les mains. Si la femme est incapable d'honnêteté, celle-là n'est pas femme qui déteste le mal et aime le bien. Qui l'appelle femme se trompe, car elle en perd le nom si elle aime la vertu. Mais toi, je le vois, tu es femme, car celui qui est assis là près de toi a tué ton père, et tu l'aimes. Quand une femme voit son plaisir, rien au surplus ne lui importe. » Ayant ainsi crié, cet homme se sauva avant que messire Gauvin pût lui dire la moindre parole.